Donc, je vais vous parler de domestication des cochettes en vous présentant les premiers résultats de notre projet Security. Donc, ce projet vise à instaurer une relation de confiance entre l'éleveur et ses truies pour améliorer le bien-être de l'opérateur, conditions de travail et sécurité des opérateurs, et également le bien-être animal. Donc, les principaux partenaires, c'est la Chambre des Pays de la Loire et la ferme des Trinotières, effectivement. Et dans le comité de pilotage, on a associé également la Chambre de Bretagne, l'INRAE avec la station organique et la MSA 49. Donc, c'est un projet qui dure 3 ans pour la partie collecte des données. Donc là, on est en train de collecter les dernières données. Et ensuite, donc, dans les 6 prochains mois, on va analyser toutes ces données et réaliser donc, les livrables. Donc, le projet il se propose de tester différentes méthodes d'apprivoisement des cochettes et ensuite d'évaluer l'efficacité de la domestication sur la relation homme-animal. Et on fait ça sur la ferme expérimentale des Trinotières, donc dans un élevage conventionnel en bâtiment. Donc, dans le projet, on a une première étape donc, qui a consisté à définir un protocole de domestication avec différentes modalités et on a suivi et évalué donc, ces différentes étapes. Et dans une deuxième étape, donc, on va évaluer l'efficacité de la domestication lors de différentes interventions sur les animaux. Donc, on a choisi de se focaliser sur des déplacements collectifs de la quarantaine vers la verrerie, des déplacements individuels à l'occasion de l'entrée en maternité, des interventions sur les animaux sans contention, donc on a choisi de suivre les échographies, et également sur le comportement en maternité. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose tout de suite de visionner une première vidéo qu'on a réalisée dans le cadre du projet et qui explique pourquoi il est important de domestiquer les cochettes. Donc maintenant que vous êtes convaincu de l'intérêt de domestiquer les cochettes, on peut parler du protocole de domestication. Donc le principe, c'est d'utiliser le goût prononcé des animaux pour le sucre pour établir une relation de confiance. Donc on propose de le faire en 2 étapes. Donc une phase de découverte à travers la barrière sans entrer dans la case et puis ensuite une phase qu'on appelle de renforcement dans la case au milieu des cochettes. Et on a testé donc 2 modalités, un appât solide, un aliment très appétant de type aliment de premier âge, et un appât liquide qui dans notre cas donc était du sirop. Et donc sans plus attendre, je vous propose de visionner la deuxième vidéo qui vous montre comment se déroule ce protocole de domestication. Ça marche pas.
C'est trop beau. C'est pas. Bon, ben, du coup, on va. C'est pas grave. L'essentiel du coup du protocole de domestication, il explique justement, et là, la première étape, du coup, je reviens en arrière. Oui, vas-y. Voilà. Donc, vous auriez pu voir donc, la distribution de l'appât à travers la barrière. Et en fait, on se rend compte que les cochettes viennent très rapidement. Alors, quand on est avec de l'aliment, c'est encore plus rapide parce que rien que le son familier du bruit de l'aliment dans un seau les attire très vite. Mais même avec un contenant avec du sirop qu'elles ne connaissent pas, une fois qu'une première cochette a goûté au sirop, il y a une sorte de contagion positive et très vite, toutes les cochettes viennent goûter. Donc, la phase de découverte, généralement, en 2 à 3 minutes, on arrive à avoir eu les 6 cochettes qui sont venues goûter l'appât. Et puis, on recommence 3 semaines plus tard, mais cette fois-ci, on rentre dans la case avec les cochettes. Et là, même chose, soit on est avec l'appât liquide, et sur la vidéo, on voyait l'opératrice avec les 6 cochettes en étoile tout autour, qui attendaient leur tour pour avoir leur sirop, ou alors avec un seau d'aliments, où là, du coup, il faut peut-être faire un tout petit peu plus attention aux bousculades, parce que du coup, toutes les cochettes, évidemment, essayent d'accéder au gros seau d'aliments. Mais en tout cas, ça marche très, très bien. Ça permet de les approcher, de les caresser. Donc, c'est un protocole de domestication qui fonctionne très bien. Et si vous voulez voir la vidéo, vous pourrez aller sur la chaîne YouTube de la Chambre Pays de la Loire et la retrouver. Voilà. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant d'ici la fin du projet, ça va être d'analyser les résultats du suivi de 42 cochettes. Donc, on a suivi 7 lots de 6 cochettes. Et donc, maintenant, l'idée, c'est d'objectiver un peu l'efficacité de la domestication sur la fluidité des déplacements, sur la facilité de réalisation des interventions sans contention et sur le comportement et les performances en maternité. Et bien sûr, de continuer à diffuser les résultats. Et donc, à notre disposition, on a de nombreuses vidéos de travail, puisqu'en fait, on a filmé nos animaux donc, lors du déplacement de la quarantaine vers la verraterie. Donc, on était par petits groupes de 2 ou 3 dans un vaste espace en extérieur, à un seul couloir avec pas mal de possibilités de fuite. Donc, voilà, vous pouvez avoir des comportements différents. On a suivi et filmé leur déplacement lors de l'entrée en maternité. Donc là, c'est un déplacement individuel dans un couloir de contention semi-ouvert avec du bardage. Il y a un passage de bascule, donc il y a des changements de type de sol, il peut y avoir des reflets du soleil, donc là aussi des perturbations possibles pour l'animal. Et puis on a filmé également toutes les échographies sans contention. Donc quand ça se passait bien, que l'animal était bien mobile, il y avait un seul opérateur qui faisait l'acte d'échographie. Et quand l'animal bougeait un petit peu plus, on avait 2 opérateurs, un qui distribuait l'appât pour immobiliser la cochette et l'autre qui faisait le geste d'échographie. Et on dispose également de fiches de suivi du comportement de ces animaux en maternité. Donc là, on a des observations quotidiennes sur le comportement de l'animal, l'appétit, l'utilisation des matériaux manipulables comme la corde ou la toile de jute. On a bien sûr les performances de G3T sur les 2 premières portées. Et on a également le ressenti des opérateurs à travers un petit questionnaire. Donc les perspectives, ça va être parmi toutes ces données de choisir quelques indicateurs clés qui vont nous permettre de bien décrire les réactions de l'animal et le ressenti des opérateurs. Et notre objectif, c'est d'arriver à faire 3 catégories, en fait, en discriminant des cochettes qu'on va qualifier de confiantes envers l'homme, des cochettes plutôt indifférentes et des cochettes craintives. Et quand on aura fait ces catégories, et ben là, on pourra analyser du coup les résultats temps de travail et performance technique et voir si on observe des différences en fait entre les 3 catégories de cochettes. Et en parallèle, on va continuer les vidéos parce qu'on a bien aimé ça. Et du coup, il y aura 2 autres petites vidéos courtes à venir en 2025. Donc, une qui sera plus axée sur les déplacements, les interventions sans contention, et une autre qui sera plus axée sur le comportement et les performances en maternité. Et donc, pour terminer, je voudrais remercier les financeurs du projet, donc, qui sont la région des Pays de la Loire et le ministère de l'Agriculture via les fonds Castar. Et je vous remercie pour votre attention.